bonjour, la chose du monde la plus répandue, ce n'est pas nécessairement le bon sens, comme disait l'autre, n'est-ce pas, Raphaël Sadin, mais c'est le rêve. Pratiquement tout le monde rêve, et même après les psychanalystes et les psychologues. Quelqu'un qui ne rêve pas serait malade, on en reparlera, mais surtout on parlera du rêve dans la Bible et dans la tradition juive. Le Talmud dit, bien avant les psychanalyses, que celui qui ne rêve pas serait un mécréant, un méchant. Comme si l'activité diurne, l'activité de rêver est une activité spirituelle. Nécessaire. Presque morale, presque éthique, puisque le Talmud qualifie de celui qui ne rêverait jamais de quelqu'un qui serait un méchant. La méchanceté serait visible à partir du fait que quelqu'un ne rêverait jamais. On peut se demander pourquoi. Alors justement, pourquoi? Est-ce que ça veut dire que dans le rêve, on peut imaginer des choses qu'on n'a pas encore faites? Parce que le rêve a beaucoup d'aspects. Et il y a des rêves qui nous renvoient au passé, il y a des rêves prémonitoires qui nous renvoient à l'avenir. Alors il y a un livre qui s'appelle Pitron à Chalomot, on pourrait dire... L'explication des rêves. L'explication des rêves, signé Rabbi Shlomo Aplouni, qui est une façon ironique. Plouni, ça voudrait dire un kidam. Oui, Rabbi Salomon, l'anonyme. L'anonyme. Donc c'est très intéressant, bien avant le clin d'œil psychanalytique, comme si le rêve serait un évanouissement de l'identité sociale. Il y aurait peut-être une première réponse. On ne dit pas son nom. Parce que le nom est toujours marqué par l'empreinte sociale, c'est localisé dans l'espace, dans le temps, dans la société. Rêver, c'est cette échappée, cette évasion dans l'ailleurs. C'est aller hors de la réalité. C'est s'arracher d'une réalité sociale pour laisser résonner dans l'homme une dimension, une réalité poétique, spirituelle, qui n'est justement plus contrainte à tous les déterminismes sociaux, culturels, qui empêchent peut-être l'homme d'advenir. Ça serait d'ailleurs peut-être une explication pourquoi le Talmud traite de mécréant, de méchant, celui qui ne rêve pas, parce qu'il serait quelqu'un qui serait tellement socialisé, tellement esclave des canaux sociaux, qu'il ne serait plus capable d'être homme. Non, d'imaginer autre chose. Oui, quand vous dites imaginer, vous savez qu'il y a un grand Rav qui s'appelait Rav Simcha Zissel. On lui a demandé qu'est-ce qui différencie un mécréant, un sadique d'arrachage. J'aime pas le mot mécréant, on va dire qu'est-ce qui différencie un juste d'un impie ou plutôt d'un méchant. Voilà. Et moi j'aurais dit la pitié, la gentillesse, la générosité, je sais pas, la radinerie. Il dit non, l'imagination. Il dit quelqu'un qui est bon peut s'échapper de l'être. Il a de l'imagination. Il a dit Kohar Hatziour, ça voudrait dire la force de l'image. Quelqu'un qui serait capable de dépasser. Mais ça, vous savez que ça a été très important. Ça ne me paraît pas tout à fait exact, parce que je peux vous dire que les gens qui braquent des banques ou ceux qui escroquent la sécurité sociale, ils ne manquent pas d'imagination non plus. Oui, on peut l'utiliser. L'imagination, elle est à double tranchant. Oui, mais vous êtes sous l'occupation. Dans les moments extrêmes où un homme était homme ou un homme devenait animal, ce qui a différencié les gens qui étaient complètement carrés et qui obéissaient à la loi sans avoir un éveil éthique ont fait les pires horreurs au nom du social. Et ceux qui ont eu un élan de révolte et de dignité, qui ont sauvé des juifs, qui ont combattu l'ennemi nazi, c'est des gens qui ont dit non, la société me dit de penser comme ça, moi je pense que c'est contre ça. Donc qui ont imaginé qu'il y a une autre voie. Tout à fait. Bon, ça c'est important. Alors dans ce livre, Rabbi Shlomo Aplouni, on ne sait pas qui c'est, l'anonymat comme une signature de l'interprétation même du rêve, j'ai trouvé ça magnifique comme geste. Il décrit qu'il y a 3 niveaux de rêve. Il y a 3 niveaux de rêve. Alors il y a le premier rêve qui n'est connu que la psychanalyse ne connaît que cela. C'est un rêve où un désir inconscient, inavouable, est exprimé et réalisé dans le rêve. Mais ce que dit le livre, c'est ça qui est tout à fait intéressant, il dit que cet homme-là, même s'il réalise des désirs pas forcément très cachers, pas très beaux, il vaut mieux que celui qui ne rêve pas. Parce qu'au moins, dans le désir lui-même, il s'arrache de la contrainte de la normative et sociale pour essayer de fuir et d'échapper et de créer, dans son désir le plus bestial, un univers poétique qu'il ne peut pas assumer dans son existence. Autrement dit, si tous les délinquants rêvaient leur rêve, mais ne passaient pas à l'acte, ce serait formidable. Je veux dire, si le rêve était un défoulement, un exutoire, je rêve de choses que je ne pourrais pas ou que je n'ose pas faire dans la réalité. C'est un des aspects du rêve. C'est un des aspects du rêve. Je rêve que je suis président de la République, je sais que je ne le serai jamais, etc. Mais ça arrange bien mon ego de penser que je pourrais l'être. Alors je vais rêver que je suis à l'Élysée, etc. On peut, dans des rêves, exprimer des souhaits, des attentes qui ne se réalisent pas dans la réalité. Oui, mais ce qui est intéressant dans ce qu'il dit, c'est que dans ce rêve même puéril, même animal, même physique, pointe déjà le désir d'être plus grand que ce qu'on est. D'être plus grand que ce que la réalité me donne. Et donc, c'est déjà la promesse d'un futur spirituel. Il y a 3 dimensions chez l'homme. Ses pulsions, sa parole et sa pensée. Le Maharal lit ces 3 niveaux du rêve.
C'est-à-dire le premier niveau du rêve, c'est quelqu'un qui est dans le pulsionnel, dans l'acte, dans l'action, mais c'est déjà une échappée hors. Le deuxième niveau, très intéressant, il amène des rêves justement dans la Bible que vous avez mentionné, qui ne sont pas rêvés par des gens forcément très bien. Pharaon, Nabuchodonosor, Lavan l'araméen, Lavan, qui était un affreux Jojo pour Jacob. Ils ont des rêves semi-prophétiques. J'appellerais ça une prophétie corrompue. Et là, il dit une chose très très intéressante. C'est une deuxième dimension du rêve. D'ailleurs, le Maïmonide, dans son fameux guide des égarés, s'étonne. Il dit comment est-ce que c'est impossible que Lavan a pu avoir un rêve prophétique, un méchant qui pratiquait l'idolâtrie. Comment est-il possible? Mais là-bas, dans le texte, le livre nous dit que c'est une sorte. Il y a oui des éléments prophétiques, puisque Nabuchodonosor voit quand même les 4 empires. Oui, même des païens ont eu des rêves prophétiques. Pharaon, Pharaon a eu des rêves. Puisqu'il prévoit les 7 vaches. Rappelons, pour les gens qui ne sont pas nécessairement lecteurs de la Bible, rappelons que le Pharaon fait 2 rêves bizarres. Donc, le plus célèbre, c'est celui des vaches maigres et des vaches grasses. Il rêve que apparaissent tout à coup, sortant du Nil, 7 vaches grasses, et puis sortent ensuite du Nil 7 vaches maigres qui dévorent les vaches grasses. Et il ne comprend pas, il est extrêmement troublé, et c'est là qu'on fait venir Joseph, qui est en prison, mais qui a su interpréter les rêves de ministre du Pharaon, et qui sait interpréter les rêves, et il explique, et c'est resté quand même proverbial, quand on parle d'années d'abondance, on parle des vaches grasses, qui explique qu'il va y avoir 7 années de vaches grasses, c'est-à-dire de prospérité en Égypte, et qu'ensuite il y aura 7 années de paupérisme tel, puisque dans le rêve du Pharaon, on voit les vaches maigres avaler les vaches grasses et rester maigres. Donc ça veut dire le monde est pauvre, il y a de l'abondance, et puis l'abondance disparaît et les vaches grasses redeviennent maigres. Donc c'est exactement une définition de la crise. Tout à fait. Il y a dans la Bible, la définition de la crise, c'est lorsque les vaches grasses deviennent maigres. Deviennent maigres, exactement. Et il nous explique dans ce livre que ce deuxième niveau, qui est déjà un niveau supérieur au premier, qui est lié au deuxième niveau de l'âme, à Roi, qui est lié à la parole, à l'affectivité, au cœur. Parce que le siège de ces 3 niveaux d'âme, le premier, le plus bas, est lié au niveau du foie, du sang, le deuxième au niveau du cœur, de l'émotivité, et le troisième, un neshama, au niveau du cerveau. Et il dit que ce deuxième niveau est lié à quelque chose de fabuleux dans l'identité humaine, c'est qu'un homme peut être visité par quelque chose de plus grand que lui, mais qui le concerne. C'est pour ça qu'il fait, dans les versets, par rapport à l'avant l'araméen, il y a écrit « Vayavo est venu Dieu, bechalom alayla ». Dieu le visita dans un rêve nocturne. Dans un rêve nocturne. Alors que pour Yaakov, il n'y a pas la notion de visitation, il y a une notion « vayomer », il lui parle directement. Dans le rêve de Jacob, où il voit des anges qui montent et descendent sur une échelle. Là, c'est véritablement le 3e niveau, on en parlera tout à l'heure. Mais ce deuxième niveau, oui. Ce qui m'a très intéressé, qui m'a même interpellé, c'est comment des gens qui sont fondamentalement des affreux Jojo, on va dire, des gens vraiment de basse, spirituellement complètement dans le mensonge, sont visités quand même par une visitation divine. Et là, nous dit le Rabbi Shlomo Aplouni, il dit parce que l'homme, même le plus décadent, porte en lui une dimension spirituelle qu'il a détruite, mais qui, dans le rêve, n'est pas complètement abolie. C'est-à-dire que l'homme peut être visité dans le rêve par sa dimension de grandeur qu'il a détruite dans sa vie réelle. Nous sommes réels, nous sommes dans le réalisme, mais le rêve, c'est une forme de surréalisme. Et quand on dit surréalisme, c'est quand même très intéressant. Les gens comprennent souvent que surréalisme, ça veut dire un truc impossible, incroyable, inimaginable. Non, c'est une surdimension de la réalité, n'est-ce pas? Donc, la réalité peut être telle qu'elle est aujourd'hui, et puis elle peut être surréelle. Surréelle. Et donc, cette dimension de l'homme, elle est fondamentale. C'est-à-dire que l'émotivité, ça serait peut-être le propre même de l'amour. C'est d'être capable de tomber amoureux de quelque chose qui soit infiniment plus grand que moi. Un paysan peut tomber éperdument amoureux d'une princesse. Il y a dans le rêve cette notion de visitation, c'est la notion de ne pas s'accepter dans sa mesquinerie, dans sa petitesse. Nietzsche disait que le nihilisme, l'horrible, la face horrible du nihilisme, c'est que l'homme n'est plus capable d'espérer la grandeur. Il s'accepte dans sa mesquinerie et sa petitesse. Ce deuxième niveau de rêve, et il faut être attentif à cela, ça peut nous arriver à tous, c'est qu'à un moment donné, dans le rêve, va se révéler une identité de nous-mêmes, une partie de notre essence spirituelle, de notre signature identitaire intime, nos paysages intérieurs, infiniment plus pertinents que la vie quotidienne. C'est ce que disait Freud, mais je voudrais revenir à l'étymologie de ce mot rêve. En hébreu, ça se dit chalom.
Or, ce mot chalom, il a une double signification en hébreu, parce qu'il signifie aussi décliner, il signifie guérir. Le hachlim. Très curieux, quel est le rapport entre le rêve et la guérison? Alors d'une part, nous savons que les rêves font partie de notre guérison, de notre thérapie, parce que si nous avons des désirs que nous ne pouvons pas réaliser, si nous les réalisons en rêve, ou si nous nous défoulons dans le rêve, peut-être ça nous aidera à ne pas passer nécessairement à l'acte. Mais il y a un célèbre psaume qui commence de la manière suivante. Lorsque Dieu nous ramènera à Sion, à Yinuk Cholmim, nous serons comme des gens qui rêvons. Or, les commentateurs ont observé, que c'est très curieux ça, quand on arrivera à Sion, ça ne sera pas comme on fait un rêve, le rêve est réalisé. C'est quand nous sommes dans la diaspora, c'est avant qu'il existe l'État d'Israël, qu'Israël c'est un rêve, mais si vous allez à Tel Aviv, c'est plus un rêve. Ça veut dire quand nous reviendrons à Sion, nous rêverons. Non, il dit il faut lire l'autre lecture du mot rêve. Le achlim, guérir. Parce que quelqu'un qui rêve, c'est très bien, c'est nécessaire, il se défoule, très bien. Mais si nous ne faisons que rêver, l'homme qui ne fait que rêver, c'est un velléitaire, il ne va jamais passer à l'acte, il ne va jamais réaliser ses projets. Donc nous disons, il faut traduire ce psaume, non pas lorsque nous arriverons à Sion, nous serons comme, c'est un vrai rêve d'aller à Jérusalem, Tel Aviv, non, ce n'est pas un rêve, c'est réalité, nous serons guéris de n'avoir fait que rêver 2000 ans l'an prochain à Jérusalem. Le sionisme, c'est une thérapie. Oui, oui, tout à fait. Mais vous savez que c'est très important ce que vous dites sur la notion de guérison. Oui. C'est que dans la bénédiction, une des 19 bénédictions qu'on dit 3 fois par jour, oui, dans la prière, dans la Mida, c'est Teila, ça voudrait dire une circularité. Le Talmud a une analyse tout à fait intéressante sur la causalité des maladies, en disant que c'est le fait même qu'il n'y ait pas de circularité qui provoque comme des bouchons qui créent des maladies. C'est comme le sang qui ne circulerait pas. Qui ne circulerait pas. Et donc il y aurait il y a des bouchons. Le fait qu'il doit y avoir circularité entre l'âme, le corps, l'émotionnalité, ce qu'aujourd'hui on appellerait la conscience, l'inconscient, le conscient. Le rêve guérit parce qu'il permet un rapport fondamental entre ma vie éveillée et ma vie endormie, et ce rapport est tout à fait salvateur, il est source de guérison. On peut analyser de cette manière certains rêves de la Bible et comprendre que ce sont des rêves où se révèlent les désirs profonds d'une personne. Par exemple, Joseph rêve. Il fait 2 rêves. Il fait un premier rêve dans lequel, avec ses frères, ils sont en train de ramasser des gerbes de blé dans un champ. Il y a 12 gerbes, et dit-il, voilà que ma gerbe est au milieu, et les 11 autres gerbes se prosternent devant cette gerbe. Les frères lui passent un savon. Non, mais pour qui tu te prends? Est-ce que tu t'imagines que nous... Pourquoi les 11, c'est les 11 frères? Mais aussi, il y a le soleil et la lune qui se prosternent et qui représentent son père et sa mère. Tu t'imagines que ton père et ta mère et tes frères vont venir se prosterner devant toi? Or, ce rêve est extraordinairement prémonitoire, puisque quelques années après, Joseph devient vice-roi d'Égypte, et les 11 frères se prosternent devant son trône, n'est-ce pas? Donc, dans les rêves, il y a le rêve de grandeur de Joseph. D'un côté, il y a, si vous voulez, la mégalomanie de chacun d'entre nous. Chacun peut avoir des côtés mégalomanes ou aspirer à des choses qui dépassent sa condition actuelle. Mais il y a aussi le côté prémonitoire. Le rêve, c'est un message envoyé par Dieu. Et d'ailleurs, le Talmud dit, un rêve non expliqué est comme une lettre qui n'est pas ouverte. Oui. Donc le rêve, c'est une lettre que Dieu nous envoie, ou que notre inconscient, dirait Freud, nous envoie, mais il faut savoir la déchiffrer, et ça va même tellement loin que l'on dit que le sens d'un rêve n'est pas objectif, le sens d'un rêve dépend de celui qui l'interprète. Alors, si vous soumettez un rêve, par exemple, vous soumettez un rêve à quelqu'un qui ne vous aime pas beaucoup, il va vous l'interpréter en vous disant demain vous allez vous casser la jambe. Si vous le soumettez à quelqu'un qui vous aime, il va y voir autre chose. Autrement dit, il y a un caractère très subjectif dans l'interprétation des rêves. Oui, mais avant d'arriver sur ce point qui est très important, qu'on va aborder bien entendu, mais avant, le premier point que vous avez abordé est fondamental, c'est le 3e niveau du rêve. Alors justement, je ne suis pas d'accord avec vous avec le côté mégalomane, je ne pense pas du tout. Justement, c'est ça le malentendu qu'il y a entre les frères de Joseph. Joseph, il se prend pour le... Il ne se prend pas, il voit. Oui. Il a Vayomer dans ce rêve et dans le Yaakov aussi. Dieu se présente. Donc c'est un message, ce n'est pas son inconscient qui parle. Pas du tout. C'est complètement spirituel. Bien entendu, la Torah dépasse largement la psychanalyse. Ce qui est dit ici, c'est que dans la parole, il y a 3 vocables, il y en a même d'autres, mais 3 vocables principaux
qui sont employés pour la notion de parole. Il y a Vaidaber, Davar, il y a la Hagid et il y a Homer. Vaidaber, Davar, vous savez qu'il y a un synonyme, Davar, Davar. Davar, c'est une chose en hébreu, Davar, c'est une parole. La première fonction de la parole, c'est cette capacité de faire passer des choses dans le langage. Je dis une horloge, vous voyez une horloge. Je dis une voiture, vous voyez une voiture. C'est peut-être le caractère le plus extraordinaire de la parole, mais c'est le plus bas niveau. Il y a un deuxième niveau qui est les Hagid. Les Hagid ont le mot agouda, c'est-à-dire lien. La parole crée du lien. Quand je vous parle, le fait même que vous m'écoutez avant que je dise avant de savoir ce que je vais dire, c'est une confiance extraordinaire. Vous pourriez me dire, écoutez, je ne veux pas vous écouter avant que vous m'écrivez, je ne veux pas être l'otage de vos bêtises que vous allez me dire en 2 minutes. Dites-moi d'abord ce que vous allez me dire par fax, et après je vais voir si je vous écoute. Ça, c'est un manque de confiance. Dans tout rapport humain, dans tout dialogue entre deux êtres humains, il y a un lien de confiance inhérent au fait même de parler. C'est un deuxième niveau extraordinaire de la parole. Et le troisième niveau, qui est le plus haut, c'est Vayomer, ce qui est avec Aleph. Aleph, c'est toujours l'origine. C'est-à-dire que dans la parole se fait jour l'irruption de quelque chose plus originel. Qui vient de plus loin. Qui vient de la voix de Dieu elle-même. Vous savez que le Maharal de Prague dit que quand quelqu'un parle vraiment, c'est l'âme qui parle, l'âme étant elle-même le souffle de Dieu. Quand vous dites parle vraiment, vous voulez dire qu'on parle vérité. Vérité. La parole de vérité. Aussi bien dans la thématique qu'il emploie, qu'il ne parle pas de bêtises, qu'il parle de choses fondamentales, mais aussi dans le fait qu'il parle véritablement à partir de lui-même, qui ne reproduit pas un discours médiatique qu'il a entendu ailleurs. Quand cet événement de la parole arrive, c'est l'âme qui parle, et l'âme elle-même est traduite par le onkelos dans la Bible, roi memal est là. Ça veut dire la parole divine. Un esprit parlant. Un esprit parlant. Ça veut dire que quand l'homme parle vraiment, c'est son âme qui parle, et l'âme, c'est la parole de Dieu. Donc ça veut dire que dans la parole authentique se fait jour la parole de Dieu lui-même. C'est le début de la prophétie. Or, dans ces rêves-là de Yosef, de Yaakov, qui est le troisième niveau du rêve, c'est un rêve prophétique. Et la prophétie, ce n'est pas du tout comme on peut se l'imaginer, de dire la bonne aventure, ce qui va se passer demain. La prophétie, c'est justement de rejoindre le lieu de l'origine, où tout l'être est vu. Or, c'est l'arrachement à l'être qui me permet de voir le cosmos entier en dehors, être arraché au diktat du cosmos. Et quand vous voyez la globalité, il n'y a plus de passé, présent, futur. Tout est un. Le futur est déjà. Il faut un processus pour y arriver, mais il existe déjà. Le prophète est capable de voir ce qui va advenir, parce que ce qui est advenu est déjà arrivé. Tous les prophètes rêvent. Et d'ailleurs, il est intéressant de noter que lorsqu'il y a une contestation de Moïse dans la Torah, Dieu s'adresse au peuple et dit « Comment vous pouvez contester Moïse ? Moïse n'est pas comme les autres prophètes. Je ne lui apparais pas en rêve, ni par des énigmes, je lui parle bouche à bouche, c'est-à-dire, on peut dire, en face à face. » Donc, il y a 2 manières pour Dieu de parler aux êtres humains, par le rêve et par l'énigme, ou bien en face à face. Le seul auquel Dieu ait jamais parlé face à face, c'est Moïse. En général, effectivement, ce sont des énigmes, c'est-à-dire tout rêve est une énigme et on a besoin de l'interpréter. Ah oui, l'interprétation dans le rêve est fondamentale à la nature même du rêve. Ça, c'est extraordinaire. Vous savez, il y a une histoire dans le Talmud, plusieurs histoires. Il y a un 9e chapitre du traité Brachot qui est pratiquement exclusivement consacré à la notion du rêve. Et effectivement, on retrouve énormément de traces, de choses qui ont été reprises des siècles, des millénaires plus tard, par Freud. Une des choses, c'est effectivement que le rêve dépend de l'interprétation. Et il y avait une histoire terrible où une fois une femme vient raconter un rêve, elle a vu son toit s'écrouler au Rav, et le Rav l'interprète positivement, et il lui arrive la naissance d'un enfant. La femme, plus tard, a le même rêve, des années plus tard, elle vient voir le même Rav, puisqu'il a tellement bien interprété le rêve qu'il s'est bien réalisé, et il n'est pas là. Et les élèves l'interprètent et disent, ça veut dire que ton mari va mourir. Et à ce moment-là, quand le maître revient et les élèves racontent comment ils ont interprété le rêve, il dit « Vous venez de tuer son mari, parce que la façon dont vous avez interprété ce rêve va complètement déterminer le futur. » Alors comment ça se fait? C'est l'interprétation qui fait que le rêve va se réaliser positivement ou négativement. Tout à fait. Et là, il y a 2 explications qui sont données. La première, c'est de dire que quand je raconte le rêve à quelqu'un que j'aime, il va compatir. Vous savez que c'est la notion même de l'amour. L'amour peut faire basculer le destin. Si on est seul, on est dans le déterminisme du destin. Si on est avec quelqu'un d'autre, alors Dieu, par exemple, je donne un exemple un peu bébête, mais pour qu'on comprenne, si Dieu a décidé de punir quelqu'un, mais si cette personne est en amour avec une autre personne qui est une personne juste, qui ne mérite pas. En bon français, si dans un couple, il y a quelqu'un qui est très bien et quelqu'un qui est moins bien, Dieu décide
de punir les personnes qui aiment moins bien. Mais voilà que ça va affecter aussi l'autre. Exactement. C'est pour ça d'ailleurs Vous enlever les mots de la bouche, exactement. Ça veut dire que l'interconnectivité, l'intersubjectivité, le fait qu'on soit ensemble, qu'il y ait du collectif, je ne suis pas un homme seul dans l'existence, fait qu'il y a de la miséricorde, il y a de l'amour, il y a du pardon. Quand je raconte mon rêve à quelqu'un qui m'aime et qui l'interprète positivement, ce qui fait que c'est aussi son histoire, celui qui l'interprète. C'est plus que l'histoire du rêveur, c'est aussi l'histoire de celui qui interprète le rêve, et donc ça peut faire basculer le rêve dans le positif. Et de notre côté, négativement, si je raconte mon rêve à quelqu'un qui me déteste, je suis aussi responsable de la haine que j'ai suscitée chez lui, et ça va aggraver la loi, la rigueur, le dîme qui a été posé sur ce rêve. Mais il y a aussi un aspect psychique, si vous voulez, de l'interprétation. Il est évident que si vous allez chez une voyante et que vous annonce des bonnes ou des mauvaises choses, vous ne serez pas dans le même état en sortant. Je veux dire, il y a une influence de l'interprétation sur la réalité. La réalité n'est pas figée. Si je l'aborde avec un sentiment de confiance, ça ne sera pas comme si je l'aborde avec un sentiment de désespoir. Tout à fait. Ça me rappelle deux histoires extraordinaires, ce que vous dites. Une dans le Talmud, oui. où il y a une phrase, si ce n'est pas le Talmud qui l'aurait écrit, j'aurais dit c'est de l'hérésie. De l'hérésie. Il est écrit là-bas que pourquoi est-ce qu'on appelle une marchefa, une sorcière? Une sorcière, le Talmud fait un jeu de mots, marchefa, marchiv, palba, shelemala. Elle conteste les décrets divins. C'est-à-dire que quelqu'un qui devait mourir dans 15 ans va mourir demain. Elle peut le tuer. Ce qu'on appelle sorcière ici, ce sont toujours des femmes qui font de la divination. Oui, c'est la définition même dans la Torah qu'on dit il ne faut pas laisser vivre. C'est interdit, etc. C'est ça. Donc quelqu'un vous annonce, c'est les voyantes. Les voyantes. Rachi explique pourquoi. Moi, comment est-il possible que quelqu'un que Dieu a décidé qu'il devait vivre des années peut être tué par quelqu'un d'autre? C'est impossible. Rachid dit la chose suivante. Il dit non. Il dit un homme a un destin. Une chose n'a pas un destin. Si je veux, je peux prendre ma montre et la casser. Elle n'a pas de destin, elle dépend de ma volonté. Quand je mets ma confiance, ce que vous avez dit d'ailleurs, quand vous parlez du psychisme, c'est ça que le Talmud veut dire. Quand je mets ma confiance et je crois à ce que va me dire la voyante, je me mets entre ses mains. Si je me mets entre ses mains, je deviens un objet, je suis instrumentalisé, je me mets sous sa volonté, et elle peut me détruire. Si quelqu'un est capable d'avoir confiance en Dieu, une fois, dans le même texte là-bas, il y avait une sorcière qui voulait faire des gestes magiques pour nuire à un très grand rabbin, et les rabbinim qui connaissaient des formules pour contrecarrer les attaques des magiciens et des magiciennes, lui, il a dit, je décide de même pas me défendre. Si Dieu le veut, tu le pourras. Si Dieu ne le veut pas, tu ne pourras rien faire contre moi. Et elle s'est retrouvée absolument inefficace. C'est-à-dire que l'homme modifie son destin par rapport au niveau d'être où il se trouve. S'il décide de se trouver à un niveau d'être où il croit au sorcier, ben il sera victime du sorcier. S'il décide d'être à un niveau d'être où il ne croit pas à la superstition, où il ne croit pas au présage, il dit « moi je suis dans les mains de Dieu », il est absolument sauvé et imperméable à toutes les attaques qui sont à un niveau plus bas. C'est une grande définition du Maïmonide dans son livre des Égarés, où il nous dit une phrase presque terrifiante. Il dit que la hashgacha, c'est-à-dire que l'intervention divine dans la vie d'un homme, va dépendre de son niveau de chorma, de son niveau de chorma, de son niveau d'intelligence. C'est-à-dire que si un homme est idiot, on va dire des choses comme ça, si un homme ne croit qu'au premier rouage de l'être, eh ben, il va être soumis à la nature. Et il sera instrumentalisé par la nature, il aura un destin très bas, très primitif. Quelque part, c'est nous-mêmes, dans notre façon d'interpréter et de se positionner dans une posture spirituelle ou matérialiste qui va modifier complètement notre existence. C'est pareil dans l'interprétation des rêves. La façon dont je vais interpréter le rêve, c'est la liberté qui est donnée à l'homme de définir le réel qui nous entoure et de le transfigurer ou bien d'accepter comme un poids. Oui. Alors le rêve, en quelque sorte, nourrit, on peut dire nourrit nos attentes, nourrit nos espérances. J'ai été très frappé par le fait que l'anagramme du mot rêve, chalom en hébreu, c'est à la fois le mot lechem qui veut dire pain, le mot melach, c'est les trois mêmes lettres qui veut dire le sel. Or, le pain et le sel, c'est ce qui nourrit notre organisme physiquement. Et le rêve, c'est ce qui nourrit notre organisme spirituellement. Ouais, c'est ça, oui. On parle du sel de la terre, mais on peut aussi parler du sel des rêves, c'est-à-dire de quelque chose qui est important. Et c'est pourquoi, je le disais tout à l'heure, un peuple qui cesse de rêver cesse d'être un peuple. C'est ça. Et regardez aujourd'hui, quand vous lisez les journaux, on vous dit on veut un président, je ne parle pas de l'actuel président de la République, je parle d'une manière générale, on veut un président qui ait une vision. Ça veut dire comme Martin Luther King, on veut un président qui rêve, pas seulement qui gère la réalité, mais qui a une vision de l'avenir. Donc ça a été le cas des prophètes, et c'est aussi le cas des grands personnages de la Bible qui ont rêvé, que ce soit Joseph
qui a rêvé qu'on va sortir de la crise. Et c'est assez extraordinaire parce qu'on a souvent comparé, par exemple, les grands hommes d'État juifs du XXe siècle à Joseph, Léon Blum, Mendès France, des gens qui avaient une vision aussi de l'économie, de comment transformer les choses. On voit que très souvent, une des fonctions des Juifs, depuis Karl Marx, on peut dire, qui était quand même d'origine juive, ça a toujours été de penser l'économie de manière différente. Ce que vous dites est très intéressant parce qu'on a l'impression d'être au XXIe siècle, dans des sociétés complètement laïcisées. Mais c'est complètement faux. Le sacré et le spirituel se nichent à tous les niveaux du politique et même de l'économique. La notion, quand vous parlez que le président doit avoir une vision de cette dimension de grandeur, de dépassement de l'être qui doit exister dans une société pour qu'elle puisse vivre. Il faut effectivement avoir un rapport initiatique. Cette tendance depuis le XIXe siècle à rendre tout horizontal à ses limites. Il y a aussi le vertical doit exister, la notion d'initiation, la notion de hiérarchie, la notion de grandeur. Elle est fondamentale à la santé humaine. Oui, ce que vous dites, l'horizontal et le vertical, nous renvoie au rêve. Parce que les deux principaux rêves de la Torah dans le livre de la Genèse, c'est le rêve de Joseph et c'est le rêve de Jacob. Or, quelle est la nature de ces deux rêves? Joseph, il rêve d'économie. Il rêve de récolte, etc. Bon. Et Jacob, il rêve des anges, il rêve du ciel, l'échelle qui va du ciel à la terre. Et par conséquent, il y a une dimension horizontale et il y a une dimension verticale. L'économie, c'est la dimension horizontale dans laquelle nous sommes, mais il faut aussi la dimension verticale, le passage de la terre au ciel et du ciel à la terre. Donc c'est très intéressant de voir que les deux principaux rêves du livre de la Genèse, c'est sur la dimension économique, notre horizontalité, sur la dimension spirituelle, la verticalité. Mais je pense que les deux se rejoignent plus que ce que vous le dites. Je pense que le rêve que vous appelez économique de Yosef est une préparation de la Géoula, de la libération du peuple juif. C'était toute une, quand vous parlez de mise en scène de l'histoire qui va permettre l'éclosion du peuple d'Israël en Égypte et qui donc anticipe et prépare la sortie fabuleuse du peuple d'Égypte et le don de la Torah au Mont Sinaï. Mais ce qui est très intéressant dans le rêve de Jacob, c'est cette notion, c'est qu'il y a un texte qui dit que les anges montaient et descendaient beau. C'est qui beau? C'est Jacob lui-même. Descendait en lui, pas sur l'échelle, mais en Jacob. En lui, comme si Jacob, au début, cette projection spirituelle est une échelle, c'est-à-dire que la spiritualité est encore quelque chose d'extérieur, c'est ce que fait le rêve. Le rêve me montre que quelque chose que je pouvais croire, pas moi, c'est ailleurs, est en vérité ce qui me constitue le plus intimement possible. Cette échelle spirituelle, il y a une pratique de la spiritualité, où l'acte, ou le rituel, si vous préférez, quelque chose d'extériorisé. Le rituel, l'acte spirituel, la mitzvah, la pose des tefilines, le fait de faire danser le loulav, le manger la matzah, tous ces actes sont des rampes de lumière, sont des échelles de Jacob. Et l'échelle de Jacob, à un moment donné, est tellement lumineuse, tellement vraie, qu'elle devient ma propre définition. Je deviens moi-même l'échelle de Jacob. C'est la notion même de la spiritualité, c'est d'intégrer la gestuelle spirituelle comme révélateur d'identité. L'homme devient lui-même par l'ailleurs. Et l'homme se reconnaît dans l'ailleurs et se redécouvre dans l'ailleurs. Et c'est ce que fait le rêve. Le rêve a cette fonction spirituelle fantastique de pouvoir me dire des choses maquillées sous des images exotiques, mais des choses les plus profondément intimes et les plus intéressantes et les plus pertinentes quant à ce que je suis vraiment. Merci, Raphaël Saada. Merci et vous allez nous aider à rêver et à rêver mieux. Merci. Souhaitons de doux rêves à tous nos téléspectateurs.